c'est l'arche de l'Alliance. Est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'on construit le tabernacle, on le construit non pas de l'extérieur, mais on le construit depuis l'intérieur? Avez-vous remarqué ces choses? Lorsqu'on construit, en général, dans les églises évangéliques, comment est-ce qu'on explique le tabernacle? Eh bien, on explique le tabernacle, il y a le voile extérieur en lin pur. Il faudrait que je dise quelques mots sur le lin, c'est très intéressant, parce que le mot lin en hébreu, ce mot-là particulièrement, qui signifie du lin pur, avec lequel on construit les vêtements des sacrificateurs, qu'on construit le tabernacle lui-même, ça s'appelle shesh. Et shesh, ça veut dire 6. Et 6, c'est le jour de Adam. Le jour où Adam est apparu. Et c'est pas par hasard que le jour de l'Adam, lorsqu'Adam apparaît, il est shesh. C'est-à-dire qu'il est enfin lin. Le but de Dieu, c'est que l'Adam soit enfin lin, c'est-à-dire absolument parfait. Et voilà donc, dans ce tabernacle, l'Église évangélique en général, toute école biblique, enseigne le tabernacle depuis l'extérieur vers l'intérieur, et on termine par le lieu très saint, et on termine par l'arche de l'Alliance. Et Dieu dit, moi je fais juste le contraire. Lorsque tu prends Exode 25, le premier objet que Dieu dit, il dit, tu me feras une arche. Tu me feras une arche. Et vous savez pourquoi il me fera une arche de Dieu, le plus saint du plus saint? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une parole, il y a un texte qu'il faut comprendre. C'est qu'il est dit que nous n'avons pas les moyens d'aller au niveau le plus élevé. Les sages d'Israël ont enseigné qu'il y avait 10 niveaux pour atteindre le plus haut niveau, ce plus haut niveau qu'on appelle le Keter, c'est-à-dire la couronne, et le niveau le plus bas, qui n'est pas le plus bas. Quand on dit le plus bas, c'est une grosse bêtise que je raconte là, mais enfin, c'est pour expliquer le niveau qu'on a mis en bas, c'est la royauté. Donc c'est cette royauté qui est en bas, qu'on appelle le Meler, la malroute. Ce qui est en bas, en fait pas en bas, c'est un ensemble. Mais la définition des sages d'Israël, le plus élevé qui est le Keter, les rabbins nous disent une chose très très importante, ils nous disent, il est impossible d'atteindre ce niveau. Alors, un jeune qui allait dans une yeshiva, il va voir son maître de Torah, il dit à son maître de Torah, il dit, écoute, il dit, maître rabbin, écoute, il faut quand même bien arriver à monter tout en haut. Il lui dit, écoute, c'est impossible. Il lui dit, mais toi, tu es arrivé à un niveau incroyable, comment tu es arrivé à tel niveau? Tu es arrivé presque au niveau le plus élevé, là, tu es sûrement au 9e degré. Et le rabbin, avec toutes ses grandes connaissances, lui dit, mais mon pauvre ami, je ne sais même pas monter au premier échelon. Mes amis, vous savez pourquoi? Savez-vous pourquoi Dieu commence par l'arche de l'Alliance? Est-ce que vous savez pourquoi il commence par l'arche et pas par l'extérieur? Parce qu'il sait très bien que s'il ne vient pas à nous, nous n'arriverons jamais à lui. C'est pourquoi le Mashiach est descendu du ciel et nous ne pouvons pas aller le chercher nous-mêmes. Il a fallu que lui descende. Et alors que lorsqu'il est descendu, nous avons eu accès au roi. Mais si nous avions dû aller le chercher, nous ne serions jamais arrivés à le chercher. Alors il commence son tabernacle en disant, écoute Moshe, d'abord, tu vas faire une arche. Je vais vous dire quelques mots sur l'arche de l'Alliance. Vous allez voir que l'arche de l'Alliance est quelque chose qui dépasse toute imagination. C'est le secret du ciel, mes amis. Est-ce que tu peux mettre juste un peu plus fort? Et je vais parler un peu moins fort. Moi, je vais être très fatigué dans une heure, je ne parle plus. Le grand secret, mes amis, le plus grand secret de l'arche, je vais vous le dire aujourd'hui, le plus grand secret de toute l'éternité, je vais vous en parler aujourd'hui, et après je vais vous expliquer comment rentrer dans ces secrets et comment changer notre vie. C'est ça le plus important. Donc Dieu dit à Moshe, tu me feras une arche. Il y a des choses qui sont réservées à Moshe, des choses qui sont réservées au peuple. À certains moments, il dira, ils me feront, et à d'autres moments, il dit, tu me feras. Il y a des choses que nous devons faire. Pourquoi il dit tu me feras? Et pourquoi il ne dit pas ils me feront à certains moments? Parce que Moshe, il faut quand même que vous sachiez que Moshe, lorsque vous retournez son nom, ça dit Hachem, qui veut dire le nom divin, le nom au-dessus de tous les noms. Et c'est pourquoi Moshe, Dieu dit à Moshe, il lui dit tu seras Dieu pour Aaron et Aaron sera ton prophète. Et lorsque vous voyez Moshe, que vous retournez son nom, vous rencontrez le nom de Hachem, le Dieu Tout-Puissant, mes amis. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va descendre lui-même et il va venir rencontrer son peuple. Il dit, je veux venir habiter au milieu de mon peuple. Le but de Dieu, c'est d'habiter au milieu de son peuple. Dieu ne veut pas être là-haut tout seul. Il ne veut pas être là-haut tout seul. Il veut que nous soyons avec lui.
il veut habiter au milieu de nous. Cet après-midi, je vous dis une vérité. Le Messie est ici. Tu ne le vois pas. Mais si tu ouvres ton cœur, tu vas te sentir. Parce qu'il a la capacité de rayonner de son être entier une telle grâce, une telle puissance de Dieu. Donc, il dit à Moïse qu'il va me faire une arche. Écoutez le mystère de l'arche maintenant. Les rabbins nous enseignent une chose absolument formidable. Ils nous enseignent que l'arche est faite en 3 boîtes. Une en or, une en bois, et à l'intérieur de celle en bois, une en or. Et on fait une bordure autour en or, et ainsi on ne voit plus le bois. D'accord? Donc, nous avons 3 dimensions dans l'arche. Une extérieure, une intérieure et une extérieure. Je vais prendre le texte avec vous. Si vous avez une Bible ou une Torah, vous lisez. Et on va lire dans Exode 25. Shemot. Vous savez que Exode, c'est une très mauvaise traduction. On dit Shemot, les noms. Si vous voulez avoir beaucoup d'explications sur l'arche, sur le tabernacle, vous allez sur le site internet, donc il est écrit là, la voie d'excellence, et vous allez avoir, je crois, 30 ou je sais pas, 30 cours, 40 cours, je sais pas, je ne me rappelle plus, sur l'explication du Mishkan et du Mikdash. C'est pas la même chose. C'est la même tente, mais c'est pas le même nom. Il y en a qui s'appelle le lieu qui est saint, l'autre qui est la tente, mais j'en rentre pas dans le détail. Donc au chapitre 25, verset 10, il dit « Ils feront une arche de bois d'acacia », certains ont traduit, d'autres ont traduit une arche de cèdre, bon, chacun sa traduction. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu feras une bordure en or tout autour. Écoutez bien le mot bordure, c'est très intéressant ce mot en hébreu, parce que ce mot a tout un sens, c'est pas simplement faire une bordure pour une bordure. Et en fait, nous avons une explication très intéressante, c'est que le bois que Moïse va utiliser, le bois qu'il va utiliser, qu'on a traduit par bois d'acacia, en réalité, ça s'appelle du bois de chittim. Et chittim, j'écris ici. Chittim, c'est une racine hébraïque qui vient de choter. Et choter signifie la folie. Être fou. C'est pourquoi on appelle cela le bois de la folie. Alors, comment Dieu peut-il faire une arche en bois de folie? Mais l'apôtre Paul, évidemment, qui est extrêmement érudit, il savait très bien l'hébreu, bien entendu. Il va faire une comparaison. Il va dire que la croix, et la croix s'appelle comment en hébreu? Etz, le bois. Il va dire la croix est une folie. Autrement dit, tout ce qui est dans le tabernacle, que ce soit l'arche de l'Alliance, est construit en bois de folie. Tout dans l'arche, tout dans le tabernacle, en réalité, est construit sur la croix du Messie. S'il n'y a pas la croix, il n'y a pas de tabernacle. Le ciel lui-même, mes amis, écoutez-moi, ça c'est le summum du summum. L'univers entier ne dépend que de la croix du Messie. S'il n'y a pas de croix, s'il n'y a pas le sacrifice du Messie, il n'y a même pas d'univers. Tout est conçu sur le principe du sacrifice de la croix. Mais pourquoi? La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi ce bois n'est-il pas visible? Voilà une question étrange. Pourquoi le bois n'est-il pas visible? Parce que quand tu rentres dans le tabernacle, tu ne vois jamais le bois. Tu ne vois que l'or. Vrai ou non? Oui. Mais pourtant, le bois est là, parce que c'est le bois qui soutient tout. Mais tu ne peux pas le voir. Savez-vous pourquoi? Parce que l'univers entier, premièrement, dépend du sacrifice de la croix. Mais lorsque nous serons avec lui là-haut, mes amis, lorsque nous allons nous retrouver avec lui là-haut, nous serons au bénéfice pour l'éternité de la croix, mais nous n'en aurons même pas le souvenir. Vous savez-vous pourquoi? Parce que là-haut, mes amis, on ne peut plus penser à la souffrance. Il est dit que lorsque nous serons avec lui,
il n'y aura que la gloire. Nous ne verrons que la gloire. Et la croix, Dieu réserve cette croix, il se la garde, et il sait que sans elle, il est impossible que nous soyons là-haut, mais il ne veut pas que nous nous rappelions des choses tristes. Il est écrit dans l'Apocalypse, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, ni pleurs, on ne se rappellera plus de toutes ces choses, il n'y aura plus que de la gloire, mes amis. On ne sait même pas ce que c'est le ciel. Il y a des gens qui viennent me raconter, j'ai vu le ciel, je te dis, t'as vu le ciel, t'as vu une chose du ciel. Et puis j'en ai vu beaucoup, même si tu en as vu beaucoup, tu n'as rien vu du tout. Et si tu as vu, tu n'as vu que des images que Dieu a utilisées, des choses terrestres pour te révéler quelque chose que tu ne peux même pas comprendre. De même qu'on ne sait pas du tout ce que c'est le ciel, je vous affirme qu'on ne sait pas non plus ce que c'est l'enfer. Mais en tout cas, il vaut mieux être au ciel qu'en enfer. Parce que les ténèbres de l'enfer sont tellement incroyables. Mais le ciel, mes amis, est soutenu par le sacrifice. S'il n'y a pas de bois de chittim, de bois de folie, il n'y a pas de tabernacle. Le tabernacle est construit sur la croix. Tout est construit sur la croix. Fondamentalement, il y a les bases d'argent qui représentent le rachat, il y a l'or qui représente la gloire et la royauté, il y a les couleurs, on pourrait parler des heures entières sur cela, mais vous reverrez ça sur Internet. Mais le bois de chittim, c'est le bois de folie. C'est le bois de la folie. Et lorsque Dieu regarde le tabernacle, il dit à Moïse, fais-moi une arche. Et l'arche représente qui? Le Messie. C'est le Messie. Et lui-même est construit. Vous savez, quand le Messie vient sur terre, il est totalement investi de sa mission. Totalement investi de sa mission. Quelle est sa mission? La mission du Messie, fondamentalement, la mission du Messie, c'est de venir rechercher l'épouse. Mais il sait que l'épouse n'est pas récupérable. Ah là 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 là. Alors il dit, je viens la chercher, mais elle n'est pas récupérable. Il va à Canaan, il ne la trouve pas. Alors il se dit, bon, puisqu'il n'y a pas moyen de la récupérer, Jésus monte à un moment donné à Jérusalem et il pleure. Jésus pleure pas souvent. Et quand il pleure, c'est pour une bonne raison. Et il pleure et il dit, Jérusalem, Jérusalem, j'ai tellement voulu te rassembler, et tu n'as pas voulu écouter, tu ne m'as pas écouté. J'ai voulu te prendre comme une poule rassemble ses poussins, mais tu n'as pas voulu. Et le Messie pleure parce que l'épouse ne veut pas. Alors l'épouse n'est pas un même. Vous savez, l'épouse, elle ne peut être là que si elle est parfaite pour lui. Et c'est la seule solution pour récupérer l'épouse, puisqu'elle ne veut pas entendre, c'est que moi, je paye le prix pour elle. Et le Messie va payer le prix pour son épouse. Il sait qu'elle ne payera pas elle-même, c'est impossible. Son péché est trop grand. Le péché de l'épouse était trop grand. Le péché d'Israël est tellement grand, mes amis. Il est tellement grand. Le péché de l'Église est si grand. Il dit, si ce n'est pas moi qui paye pour elle, elle ne pourra jamais payer. Et le Messie va donner sa vie. Et le but final de son ministère, c'est de donner sa vie sur la croix. Il va retourner où la faute a été commise. C'est ce qu'on appelle, je vous l'avais déjà expliqué, c'est ce qu'on appelle faire une teshuva. Il va retourner au bois, là où la faute. Où la faute a-t-elle été commise? La première faute. Dans le jardin d'Éden. Non. Plus proche encore. À l'arbre. À l'arbre. Le jardin d'Éden, c'est pas une faute. C'est l'arbre. C'est un arbre. Comment on appelle un arbre en hébreu? Etz Chaim, l'arbre de la vie. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ça d'ailleurs. Rappelez-moi, marquez-moi ça, rappelez-moi, je ne vais pas oublier. Il faut que je vous parle de ça, je vous avais dit que vous en parlez, il faut que je vous en parle. Etz Chaim, c'est l'arbre. Mais l'autre arbre où a été commis la faute, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal où a été commis la faute. À l'arbre. Et le Mashiach dit, il faut que je fasse une teshuva. Donc, lorsque tu regardes la croix, en réalité, la croix, c'est le bois. Donc, quand tu vois la croix, en réalité, qu'est-ce que tu vois? Jésus fait une teshuva dans le jardin. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que lorsqu'il ressuscite, où est-ce qu'il ressuscite, nous dit la Bible? Lorsqu'il sort de la tombe. Dans un jardin. Il ne peut pas être ailleurs que dans un jardin, parce que le nouvel Adam, il doit être comme le premier. Le dernier Adam doit être identique au premier. Donc, si le premier était au jardin, il faut qu'il retourne au jardin. Et lorsqu'il va remonter auprès du Père, il faut qu'il soit au jardin. C'est pourquoi, lorsque Marie vient, et elle voit le Mashiach, elle lui dit, mais qui es-tu? Elle ne reconnaît pas, elle croit que c'est le jardinier.
Est-ce que vous croyez que c'est par hasard que c'est écrit que c'est un jardinier? Mais pas du tout, parce que le premier Adam lui avait dit tu cultiveras. Alors il dit, mais tu es le jardinier. Et lorsqu'il lui dit, Marie, oh, mais qu'est-ce que tu... Et tout d'un coup, ses yeux s'ouvrent, elle dit, mais c'est le Seigneur. Elle dit, mais ne me retiens pas, ne fais pas de sentiments avec moi. Le mot exact, quand il dit, ne me retiens pas, on doit le traduire, ne me fais pas de sentiments, parce que je retourne vers mon Père. Mais où es-tu pour retourner? Tu ne peux retourner au Père que là où tu es venu. Tu es venu où? Au jardin, tu retournes où? Par le jardin. C'est pourquoi elle est écrite dans la Bible. Il était dans le jardin, elle croyait que c'était le jardinier. C'est extraordinaire. Non, elle dit quand même. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on ne comprenait pas mon enthousiasme. C'est pas merveilleux ça. Il vient avec compassion. Il vient avec compassion. Il retourne vers le Père. Il dit, il faut que je retourne vers mon Père et votre Père. Ça veut dire quoi, je retourne vers mon Père et votre Père? Ça veut dire que je me retourne vers la notion de Gvura. On appelle ça la Gvura. C'est-à-dire, comment on dit ça, la Gvura? C'est La rigueur. la rigueur. Voilà le mot, merci, la rigueur. Parce que lorsqu'il reviendra, il ne reviendra plus en tant que compassion, il reviendra en tant que juge, pour juger les nations. Il faut que je retourne vers mon Père et votre Père, c'est-à-dire faites attention, parce que lorsque je reviendrai, ce sera aussi pour la rigueur avec vous. Et lorsqu'Israël va tourner ses yeux, ils vont voir le Mashiach, ils vont le reconnaître, et la Bible est extraordinaire. Le prophète Zacharie est élevé dans un niveau de prophétie mais inimaginable. Il dit, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un Béror, le premier-né. Celui que Dieu avait dit, voilà mon premier-né, voilà mon fils que j'ai fait sortir d'Égypte. Aujourd'hui, il revient pour toi. Ils vont pleurer sur lui. Ils vont dire, mais si nous avions compris plus tôt. Mais mes amis, quel gaspillage de temps. Quel gaspillage de temps. Aussi longtemps que nous ne saurons pas qui est le Messie, mes amis, nous allons gaspiller notre temps. Tu peux gaspiller une vie entière parce que tu ne sais pas réellement qui il est. Mais si tu commences à connaître le Seigneur, alors tu vas voir que ton temps ne sera plus perdu. Et tellement pas perdu qu'il est capable de te dire les années que tu as perdues, je vais te les rendre. Les années qu'on dévorait les sauterelles, je vais te les rendre. Et je vais faire avec toi sur un an ce que tu n'as pas fait sur une vie entière. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Et je vous dis que c'est possible. Est-ce qu'il y en a ici qui voudraient récupérer les années perdues? Vous imaginez dans quel état vous êtes? Des années perdues, parce que nous ne savons pas qui est le Seigneur. Aujourd'hui, les choses vont changer, mes amis, je vous le promets. Je vous promets que les choses vont changer. Vous allez apprendre qui il est. Vous allez apprendre à vous donner à lui. Vous allez apprendre à le servir. Vous allez apprendre à l'aimer comme vous ne l'avez jamais aimé. Vous allez apprendre à vous donner à lui, à prier. Vous savez pourquoi les gens ne prient pas? Pourquoi ils n'aiment pas de prier? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le Seigneur. Si tu connaissais qui est le Seigneur, mais tu aimerais tellement être dans sa présence. Il y a quelques années de cela, je ne sais pas, 10, 15 ans, je ne sais plus, les années passent tellement vite. Et je priais la nuit, je priais toute la nuit, je priais toute la nuit, je priais. Et j'arrive le matin, j'étais complètement épuisé, j'avais prié, je me dis, Seigneur, excuse-moi, je suis fatigué, je vais me coucher. Et je me dis, Seigneur, si tu savais que je suis heureux d'être avec toi, si tu savais que je suis heureux d'être avec toi. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, si tu savais comme moi, je suis heureux d'être avec toi. Je lui dis, Seigneur, je reste encore un quart d'heure. Je suis resté un quart d'heure, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, vous savez, le Seigneur a plus de joie d'être avec toi que toi avec lui. Plus de joie. Lorsque, avec lui, dans sa présence, c'est son cœur qui est réjoui. C'est son cœur qui est réjoui. Et il est tellement dans le contentement que tu pourrais lui demander, mais ce que tu veux, il te le donnerait. C'est pourquoi Yeshua a dit, moi je fais toujours ce qui lui est agréable, c'est pourquoi tout ce que je lui demande, il me le donne. Mais vous imaginez ça? Tout ce que je lui demande, il me l'accorde parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est ça le Seigneur, mes amis. Aujourd'hui, mais je pourrais vous parler de milliards de choses en hébreu, mais aujourd'hui, mon cœur me dit de vous parler de Jésus, de vous parler du Messie, de l'amour que vous devez avoir pour lui, de vous accrocher à lui, d'aimer sa parole. Pourquoi les gens ne lisent pas la Bible? Parce qu'ils ne sont pas admiratifs. Ils ne sont pas admiratifs de la parole. Moi, je suis un admiratif.
Ceux qui écoutent mes cours en ligne le savent. Je suis un extrême. Bon, je lis, puis je dis parfois, mais ça c'est incroyable, formidable. Parce que c'est quelque chose qui frappe mon esprit. Ça marque mon visage. Je me dis, Seigneur, c'est extraordinaire. Et les gens disent, je te dis toujours des choses extraordinaires. Oui, parce que je suis admiratif. Et si je n'étais pas comme je suis, mes amis, bien longtemps que j'aurais arrêté de lire la Bible. Pourquoi les gens ne lisent pas la Bible? Et pourquoi ils préfèrent regarder le journal? Pourquoi ils préfèrent regarder la télévision? Pourquoi ils préfèrent jouer je sais pas, à toutes sortes de choses? À lire n'importe quoi, même si c'est pas mauvais. Tu peux lire Victor Hugo, ça ne me dérange pas. Tu peux lire Stendhal, ça ne me dérange pas. Mais ne consacre pas ta vie à ces choses-là. Ne consacre pas que ta vie à ça. Ta vie, c'est la parole de Dieu. Si tu n'es pas consacré à cette parole, c'est parce que tu ne sais pas ce qu'elle vaut. Et comme tu ne sais pas ce qu'elle vaut, ne viens pas pleurer pour demander à Dieu qu'il te fasse des miracles. La parole de Dieu est infaillible. Amen. Elle est infaillible. La foi, mes amis, la foi n'échoue Jamais. Redites-le moi ça. La foi n'échoue jamais. J'ai rien entendu du tout. La foi n'échoue jamais. C'est un peu mieux. Si tu crois, Tu verras la gloire de Dieu. ouais, c'est même plus moi qui prêche. Si tu crois, tu verras. Tu toucheras de tes mains. Tu entendras de tes oreilles. Tu entendras Dieu te parler dans ton oreille. Tu toucheras de tes mains la chose que tu lui as demandé. Ça peut prendre du temps, mes amis, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années. Mais si tu crois, la foi n'échoue jamais. Tu peux passer 1 an, 2 ans, 10 ans, tu vas traverser des déserts, tu vas traverser des souffrances, tu auras des pleurs, tu auras peut-être des difficultés, aussi beaucoup de joie, aussi beaucoup de bonheur. Des gens t'aimeront, des gens te détesteront, des gens t'élèveront, des gens te rabaisseront. Mais au bout du chemin, tu n'échoueras jamais. C'est impossible que tu échoues. C'est impossible que tu échoues. Impossible que tu échoues. Impossible. Impossible. Tu ne peux pas rater. Parce que la parole de Dieu est infaillible. Ce qui a été dit sur ta vie s'accomplira. À condition que tu te tiennes dans sa présence. Que tu l'aimes de tout ton cœur. Il faut que quand tu te lèves le matin, tu penses, Seigneur, Torah, Bible, parole de Dieu. Que ta journée soit remplie de la parole. Tu te couches le soir, c'est la parole de Dieu. Ta parole de Dieu, c'est le lait qui coule. Tout à l'heure, j'expliquais une chose extraordinaire. Quand Moïse est monté sur la montagne 40 jours, 40, la valeur de 40 jours. 40, c'est pas n'importe quoi. 40 jours, c'est quoi? 40 jours, c'est la même valeur numérique. Parce qu'en hébreu, il y a des valeurs numériques, vous le savez maintenant. Hein, on l'a dit assez souvent. Donc, il y a des gens qui disent attention à ce que tu fais, ce que tu fais. Mais bon, il faut prendre des risques quand même, hein, tout le monde n'avance pas. Hein. Donc, 40, c'est la valeur d'un autre mot hébreu. Un autre mot hébreu qui est chalav. 40. Chalav, 40. La valeur du lait, le lait chalav, c'est 40. Moïse monte sur la montagne 40 jours. Et les gens s'imaginent qu'après 40 jours, il a reçu la parole. Mes amis, c'est faux. Au moment où il a commencé les 40 jours, le lait a commencé à descendre. Dès le premier jour, il a commencé à descendre. Et le lait commence à descendre. Après 40 jours, il a tout reçu. Mais mes amis, lorsque tu rentres dans le jeûne et la prière, ne te dis pas, je fais un jeûne de 15 jours, dans 15 jours, ça va marcher. C'est tout de suite que tu reçois. C'est tout de suite, le premier jour de ton jeûne. Le premier jour où tu te mets dans sa présence, le lait commence à couler. Le lait commence à couler. Chalav, le lait. Et le Mashiach, il a une chose extraordinaire, c'est que les 4 lettres du Messie, c'est à la fois l'eau d'en haut dont je vais vous parler, puisqu'on m'a rappelé qu'il fallait en dire quelques mots. Hein, tu m'as dit qu'il fallait dire quelques mots, hein, mais je t'ai retenu. Hein. Donc 40 jours, et le lait, et la première lettre du Mashiach, c'est le même, c'est Maïm, c'est de l'eau. Maïm, c'est l'eau. Shin, l'huile. Aïn, le vin. Chet, le lait. Les 4 lettres du Messie, c'est l'eau, l'huile, le vin et le lait. Ah! Lorsque Moïse monte sur la montagne, 40 jours. Au moment où il rentre, le lait commence à descendre. Et lorsque les 40 jours sont accomplis,
alors il reçoit toute la Torah et il va la communiquer au peuple. Mes amis, c'est une grande leçon que nous devons apprendre. Les chrétiens sont tellement vite découragés. Vous avez remarqué comment on est vite découragé? Tu demandes quelque chose à Dieu, si tu ne l'as pas le lendemain ou dans les 15 jours, tu abandonnes. La moindre chose te fait abandonner. Si tu entends une critique sur toi, tu abandonnes. Si tu entends des choses qui ne vont pas, tu abandonnes. Mais les hommes sont ce qu'ils sont. Mais le Seigneur, ce n'est pas des hommes. Le Seigneur, c'est le Seigneur. Lorsque les gens nous disent « Ah, j'étais déçu de l'église, j'étais déçu du pasteur », je dis « Tu t'occupes de qui? De ce qu'on dit de toi ou du Seigneur? Arrête de t'occuper de ce qu'on dit de toi. Ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, je suis blindé. Je peux dire tout ce qu'on veut de moi. Tout ce qu'on veut de moi. Ça n'a aucune sorte d'importance. Je sais qui je suis. Amen. Je sais où je vais. Amen. Je sais comment le Seigneur me conduit. Tu m'aimes, tant mieux. Tu ne m'aimes pas, tant mieux. Mais oui, mes amis, il faut vous endurcir. Il faut apprendre à résister. Je vais vous lire quelques textes ici, mais parlons de l'eau quelques minutes, d'accord? Autrement, il va me faire là, il va me reprendre, je le sens. Il est gentil, mais attention. Au commencement du monde, vous avez remarqué qu'une chose que Dieu n'a pas créée, c'est l'eau. Il n'est dit nulle part que Dieu créa l'eau. Il a dit que Dieu créa, et encore quand on dit qu'il fit la lumière, qu'il dit lumière soit, il faudrait expliquer, mais j'ai pas le temps, de parler de cette lumière, mais il ne parle pas de l'eau. Et à un moment donné, la Bible nous enseigne dans la Torah, chapitre 1, verset 2, le deuxième jour, que Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Et il y a donc des eaux qui sont en haut et des eaux qui sont en bas. Mais les eaux d'en bas, mes amis, elles étaient en haut. Et les eaux d'en bas, tous les savants nous ont appris une chose extraordinaire, et une vérité d'ailleurs indiscutable, que la Torah nous enseigne d'ailleurs, c'est que l'eau a de la mémoire. Alors, on peut me dire, ouais, tu fais des trucs bizarres, tu dis des trucs bizarres. Moi, je ne dis pas des trucs bizarres. Je vous dis ce que les savants ont découvert, ce n'est que ce que la Bible nous enseigne. En fait, ils n'ont rien découvert. Enfin, oui, ils ont découvert quelque chose que la Bible nous dit depuis des millénaires. Que l'eau a de la mémoire, parce que l'eau, c'est réellement la nature divine. Elle n'est pas créée au commencement, on ne sait rien de l'eau. Elle sépare les eaux, et il garde une part en haut, et il garde une part en bas. Et alors, il y a un texte absolument extraordinaire, lorsqu'il dit dans Genèse chapitre 1, je le lis rapidement, un texte absolument extraordinaire qu'il faut lire en hébreu, parce qu'en français c'est intraduisible. Il dit, alors, Dieu dit qu'il y ait une... Alors, Dieu sépara... verset 6, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu fit l'étendue des eaux, il sépara les eaux qui sont en dessous et les eaux avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi, Dieu appela l'étendue des ciels, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, mes amis, que les eaux se rassemblent. Comment dit-on ça en hébreu? Ikavu amaim. Ikavu amaim. Ça veut dire quoi, ikavu? C'est bien de la racine hébraïque qui produit le mot tikva, qui veut dire espérance, qui va produire l'hymne national israélien. Quand tu entends l'hymne national israélien, tu dois tout de suite te rappeler qu'il y a de l'espérance. Parce que à tikva, c'est la même racine que le rassemblement. C'est pourquoi lorsqu'Israël se rassemble, lorsque le peuple d'Israël vient de toutes les nations et qu'ils font leur aliyah, ce que Dieu appelle, et qu'ils se rassemblent en Israël et qu'ils chantent ensemble la tikva, en réalité ils sont en train de faire ce qui est dit dans le troisième jour, que les eaux se rassemblent et qu'elles espèrent en un lieu unique. Comment appelle-t-on un lieu unique où on prend son baptême? Un mikvé. On pourrait donc traduire le texte ainsi, Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel espèrent en un lieu unique. Et la traduction est tout à fait différente. Que les eaux espèrent. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque tu prends ton baptême d'eau, tu ne prends pas simplement de l'eau. En fait, tu sors de l'eau qui a la mémoire de l'eau d'en haut.
Alors, les gens s'imaginent dans nos églises, ils vont prendre leur baptême d'eau et ils signent leur petite carte et ils font partie de l'église. Mais mes amis, si le baptême d'eau, c'est une carte pour rentrer dans l'église, t'as pas besoin de te faire baptiser. Signe ta carte et puis reste tranquille. Arrête de perdre ton temps. Pourquoi tu vas aller te mouiller pour rien? En plus, mais oui, il faut dire la vérité. Le baptême d'eau, c'est pas un système pour rentrer dans l'église, mes amis. Le baptême d'eau ne nous fait rentrer nulle part dans l'église. Le baptême d'eau nous fait sortir du ciel. C'est pas la même chose. Parce que quand tu sors de l'eau d'en bas, en réalité, tu sors de la mémoire de l'eau d'en haut. Et c'est pourquoi Yeshua va dire à Nicodème, il va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. Mais en réalité, il lui dit, il faut que tu sortes de la source d'en haut. Mim Koral. Il faut que tu sortes de la source d'en haut pour que tu puisses comprendre les choses du royaume. Mes amis, lorsque quelqu'un prend son baptême et qu'on lui dit, mais il faut expliquer ça parce que c'est très important. Lorsqu'il sort du baptême, les gens sortent du baptême et ils croient qu'ils sortent de la baignoire. Oui. Ils croient qu'ils sortent de la baignoire, ma fille. Mais pas du tout. En réalité, tu sors de l'eau d'en haut. Tu sors de l'eau d'en haut. Et l'eau d'en haut, elle a la mémoire du ciel. Et Dieu dit que ces eaux espèrent en un lieu unique. Et à ce moment-là, se produit le plus grand mikvé de toute la terre, c'est l'océan. Chaque endroit où l'eau se rassemble en un lieu unique, c'est un immense mikvé. Et c'est la raison pour laquelle le Mashiach était capable de marcher sur l'eau. Seulement, il n'aurait jamais fait. Je vais vous montrer quelque chose. Vous me laissez un petit peu, 2 secondes, hein? Vous montrer quelque chose. Oui, c'est quelqu'un m'aide. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, hein? Le Seigneur est le Seigneur. Ça va comme ça? Vous voyez un peu mieux? Je vais vous expliquer ce que c'est le baptême. Parce que je vous dis que si les gens croient que le baptême c'est rentrer dans l'église, c'est déjà trompé. Alors les gens disent, ça va tellement loin cette histoire du baptême, que lorsque tu veux te faire débaptiser de l'église catholique, par où tu as été, pour sortir de l'église catholique, il faut se faire débaptiser. Non mais attendez, on rigole, mais c'est pas une plaisanterie. Il faut se faire débaptiser. Ça veut dire que c'est le baptême, c'est bien rentrer dans l'église. Mais c'est pas ça le baptême. Le baptême, ce n'est pas rentrer dans l'église, mes amis, je vous assure que non. Le baptême, c'est pas une carte d'entrée. Le baptême, c'est une sortie du ciel. Je vais vous montrer une chose. Vous connaissez d'autres, vous savez de toute façon qu'il y a en Israël, la terre d'Israël elle-même, sa structure géographique est déjà un miracle de Dieu. C'est tellement impressionnant qu'en Israël, il n'y a que 2 mers. Vous le savez, on est Israël, je dessine vaguement comme ça, quelque chose comme ça, c'est Israël, avec Jérusalem ici, bref, on a tout compris. Ici en haut, on est dans la mer de Galilée, d'accord? Galilée, mer de Galilée, qu'on appelle également Yam Kinneret. C'est quoi Kinnor? C'est quoi le Kinnor? C'est quoi? C'est la harpe. La harpe jouait du Kinnor. David jouait du Kinnor. Et la mer s'appelle Kinneret, la mer de la harpe. Il y a une sœur qui m'a téléphoné l'autre jour, elle me dit, il faut que je te téléphone, j'ai quelque chose à te dire. Elle me dit, tu sais, j'ai eu un songe cette nuit, c'était incroyable. Elle m'a téléphoné spécialement assez tôt le matin, elle m'a dit, écoute, j'ai fait un songe incroyable. J'ai rêvé qu'il y avait de l'eau qui coulait du ciel, et cette eau était en train de chanter. Elle me dit, l'eau chantait réellement. Je lui dis, c'est normal. Parce que l'eau, c'est la harpe de David. Yam Kinneret, l'eau d'en haut. Nous avons donc la mer de Galilée qui est ici. Et s'il y en a une autre mer, comment elle s'appelle? Salé. La mer morte, la mer salée. Elle est morte. Et entre les deux, pour relier les deux, qu'est-ce qu'il y a? Jourdain. La mer, l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et l'eau d'en bas, elle a la mémoire de l'eau d'en haut. Pourquoi? Parce qu'il y a un courant qui les rejoint.
Où Jésus s'est-il fait baptiser? Dans le Jourdain. Pourquoi dans le Jourdain? Parce qu'il devait atteindre l'eau d'en bas et il devait sortir de l'eau d'en haut. Donc à chaque fois que tu fais un baptême, il faut arrêter de dire aux gens que tu rentres dans l'église, il faut dire aux gens que tu sors du ciel. Ta nouvelle naissance, c'est sortir d'en haut. Et l'eau d'en bas a la mémoire de l'eau d'en haut. Et c'est pourquoi le Messie, vous avez remarqué que tous les miracles de Jésus se sont faits en Galilée. Est-ce que c'est juste? As-tu vu Jésus une fois faire un miracle à la mer morte? Non. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau d'en haut. Où était la pêche miraculeuse? À l'eau d'en haut. D'accord? Où Jésus a-t-il marché sur les eaux? Dans l'eau d'en haut. Vous avez compris? C'est pourquoi tous vos baptêmes que vous faites, vous devez définitivement oublier que vous êtes rentré dans l'église, mais vous devez toujours savoir que vous êtes sorti du ciel. C'est ça le vrai secret du baptême. Une sortie d'en haut et non pas d'en bas. Lorsque tu sors d'en bas, il est écrit « Ikavu amaim » que les eaux se rassemblent à un endroit, que les eaux espèrent en un lieu unique. Et c'est pourquoi, dès le commencement, les dieux demandaient qu'on se purifie dans l'eau. Même les sacrificateurs. L'Église raconte parfois des bêtises incroyables. Mais c'est incroyable, mais c'est des choses incroyables. Et je ne leur en veux pas, mais je dis, mais il ne faut pas réfléchir très loin pour comprendre. Et ils nous disent dans les enseignements depuis des temps incroyables que Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser parce qu'il n'avait pas péché, mais qu'il s'était baptisé pour nous donner l'exemple. Mais c'est quoi cette histoire? Jésus n'a jamais rien fait, Yeshua n'a jamais rien fait qui n'était pas obligatoire. S'il l'a fait, c'est qu'il fallait qu'il le fasse. Et on dit, oui, mais il l'a fait pour nous donner l'exemple. Mais quel exemple? Il n'a donné aucun exemple. Les gens se faisaient baptiser avant lui. Oui ou non? Lorsqu'il est arrivé devant Jean-Baptiste pour se faire baptiser, il était parmi une foule de gens qui se faisaient baptiser. Donc c'est pas lui qui a donné l'exemple. Il a simplement suivi la marche normale. Même chose se produit. Une chose va se produire lorsque le Messie sort de l'eau. Jean-Baptiste dit, j'ai eu une vision, Dieu m'a parlé, il a dit sur lui, sur qui tu verras l'Esprit descendre. Au moment où le Mashiach, lui, son baptême est tellement particulier que lorsqu'il fait son baptême, il est obligé de le faire parce qu'il ne peut pas venir sur terre s'il n'est pas sorti de l'eau d'en haut, c'est impossible. Il fallait qu'il sorte de l'eau d'en haut concrètement qu'on le voit sortir. Pour que son ministère commence sur cette terre. C'est pourquoi il est écrit dans l'évangile de Jean, un texte absolument, mais absolument impressionnant. Un texte impressionnant. Jésus, il baptise du Saint-Esprit. Il va se faire baptiser. Et puis, il est écrit au verset 39, il se passe quelques événements. Il dit, c'était environ la 10e heure. Mais on peut traduire ça tout à fait autrement. On peut traduire c'était comme 10 heures. C'était comme l'heure de Dieu. Pourquoi c'était 10 heures, mes amis? Pourquoi c'était pas 9 heures? Qu'est-ce que ça peut changer qu'il se fasse baptiser à 9 heures ou à 10 heures? Franchement. Les gens se disent, regardez les codes de Torah. Regardez les codes de Torah. 10 heures. De la dîme. 10. Tout le temps 10. Pourquoi 10? Parce que 10, c'est la valeur du nom divin. C'est la première lettre du nom divin. 10 heures, c'est l'heure de Dieu. C'est pas à peu près. C'est pas 9 heures, c'est pas 11 heures. 10 heures, c'est l'heure de Dieu. Et il dit, c'était comme 10 heures. Lorsque le Messie sort de l'eau du baptême, qu'il va commencer un travail, il disait, c'était l'heure de Dieu. Jésus ne s'est pas fait baptiser n'importe où et n'importe comment et à n'importe quelle heure. L'heure était choisie. Il n'y a pas un moment du ministère de Jésus. Il n'y a pas une fraction de seconde. Il n'y a pas un lieu. Il n'y a rien du tout qui soit par hasard. Nous faisons souvent des choses un peu par hasard. Dans l'Église, nous-mêmes, on peut très bien improviser des tas de choses. Mais le Messie, pas du tout. Le Messie, pas du tout. Le Messie ne fait rien par hasard. Tout est calculé. L'heure, la minute, le lieu, absolument incroyable. Il sort du baptême. Le lendemain, il rencontre ses disciples et il dit, cette période
C'était la 10e heure. C'était l'heure du Seigneur. Dieu a dit, voilà mon fils, il sort de l'eau. C'est le moment où le Messie réellement apparaît aux hommes comme sortant de la matrice. D'ailleurs, il y a un texte absolument fantastique dans l'Épître aux Hébreux. J'en ai parlé un peu hier, mais je le relis très simplement. J'en reparle juste quelques mots. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, un verset absolument révélateur de cette sortie de l'eau d'en haut. Mes amis, lorsque tu sors, lorsque tu prends ton baptême, tu passes carrément à autre chose. C'est pas simplement sortir de l'eau, pas du tout, du tout. Tu sors de l'eau du ciel. Tu sors de l'eau du ciel. Qui était baptisé ici? Vous imaginez, si vous avez dit que tu sortais de l'eau du ciel, mais pourquoi vous aurez dit, mais qu'est-ce que tu t'imagines? Mais mes amis, c'est la vérité. Parce que l'eau d'en bas, elle a la mémoire de l'eau d'en haut. C'est pourquoi elle a de la mémoire. Et la Bible, elle nous dit toujours, vous savez que dans la Bible, on parle beaucoup de mémoire dans la Bible. On parle beaucoup, tu feras ceci en mémoire de moi. Même dans la Torah, Genèse, chapitre 2, je crois, on parle de la mémoire. L'homme, le mal, en réalité, ce qu'on appelle le zachar, le mal en hébreu, la racine, c'est la mémoire. Même l'Adam fondamental, lorsqu'il est créé, il est créé en mémoire. La partie masculine, c'est une mémoire d'en haut. C'est une mémoire du ciel, c'est ce que la Torah nous enseigne. Zachar produit zikaron, qui est la mémoire, oui ou non? Oui. C'est-à-dire que toi, dans ton côté masculin, il y a une mémoire du ciel. L'être humain est construit avec la mémoire de sa création. Les gens se promènent dans les rues. Parfois, je les regarde et je leur dis, mais ils ne savent même pas qu'ils ont en eux la mémoire céleste. Et il faut raviver cette mémoire pour que le monde comprenne qu'il vient d'en haut. Si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu retournes. C'est pourquoi Dieu a créé cette mémoire. La première fonction de la mémoire, c'est de nous rappeler que nous sommes d'en haut. Et puis Dieu te donne l'eau du baptême pour que tu sois dans un lieu unique, un rassemblement des eaux. Que les eaux se rassemblent et qu'elles espèrent en un lieu unique. Et les eaux, c'est quoi? C'est Dieu lui-même, c'est sa nature propre, c'est la nature du Messie. Lorsque tu vois les eaux rassemblées dans un lieu, c'est la nature du Messie. Et cette nature du Messie te rappelle que tu es sorti de lui. Lorsque tu sors de l'eau, tu sors du Messie. Tu sors pas d'une baignoire, tu sors pas du lac, tu sors pas de la mer, tu sors de bien plus que ça, tu sors d'en haut. Tu es tout, tu es complètement en lui. Il n'y a plus de différence entre toi, entre lui, entre ce qu'il est, ce que tu es complètement immergé de Dieu. Le baptême d'eau, mes amis, c'est une immersion totale. Une immersion totale. Une immersion totale dans la nature du céleste. C'est pourquoi Jésus ne fait aucun miracle en bas. Il marche sur l'eau en haut. Tu t'es souvent demandé pourquoi est-ce qu'il marche en haut? Pourquoi est-ce qu'il marche sur l'eau? C'est parce que l'eau d'en haut n'a pas la structure de l'eau d'en bas. Elle a quelque chose de surnaturel. L'eau d'en haut, c'est Dieu lui-même. Il y a quelques mois, j'ai plus un an et demi, je ne sais plus, je lisais ce texte de Nicodème où il dit, il faut que tu sortes de la source d'en haut. Je disais au Seigneur, dans ma prière, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette source d'en haut? Mais qu'est-ce que c'est que cette eau d'en haut? Je ne comprends pas. C'est quoi cette eau d'en haut? Et un matin, j'ai eu un songe. C'était très rapide. J'ai eu un songe. Et vous savez que la Torah nous enseigne que Dieu a mis la rakia. Qu'est-ce qu'on appelle la rakia? C'est l'espace qui sépare le haut et le bas. C'est ce qu'on appelle le céleste, là où Dieu où il va mettre le ciel, les étoiles, enfin, tout ça. Donc cette rakia qui est immense pour nous, fait des milliards de kilomètres, on ne peut même pas compter. Quand on était sur la Lune, on croit qu'on a fait un exploit. En fait, on a été nulle part. On a à peine touché le bord de la Terre, mais enfin, c'est déjà quand même pas mal du tout. Mais voilà que cette rakia, en réalité, pour Dieu, c'est un cheveu. C'est rien du tout. La rakia, c'est un fil absolument incroyable, c'est minuscule. C'est simplement une petite séparation très légère, mais qui empêche le haut et le bas. Il faut quelque chose de surnaturel pour traverser cette rakia. Il faut que ce soit surnaturel. Alors, un matin, je suis transporté en songe, et en une fraction de seconde, je suis traversé la rakia. Je traverse l'espace en une fraction de seconde, et je me retrouve de l'autre côté. Et là, je lève les yeux, et qu'est-ce que je vois? Un immense océan qui fait tout l'infini. Un immense océan suspendu en l'air.
Et je le regarde par le dessous en général, la mer, on la regarde par en dessus. Parce que si tu la regardes par en dessous, c'est la douche. Donc, tu le regardes, je la regarde par en dessous, et je la vois. Et ce n'était pas de l'eau normale. L'eau était comme avec de grands cercles, comme des cœurs qui battaient. Les cœurs battaient. C'était tous des ronds, tous des cercles fermés, comme des battements de cœur d'hommes humains, mais c'était l'eau qui vivait. Et là, je comprends que c'est l'eau de vie. Et le Seigneur me dit, c'est l'eau de la vie que tu vois. Tu vois l'eau de la vie. Moi, évidemment, je dis, il faut que je mette ma main dedans. Je veux sentir l'eau. Et j'ai levé ma main. Et j'ai rentré ma main dans l'eau. Et au moment où j'ai rentré ma main dans l'eau, sont sortis des éclairs, des arcs de lumière, des arcs comme de l'électricité qui sortaient de partout et m'a transpercé du pied à la tête. Et en une fraction de seconde, je me suis retrouvé sur terre. J'ai levé les yeux et la pluie tombait du ciel sur la terre. J'ai dit, Seigneur, j'ai vu l'eau d'en haut, comme le Seigneur me l'a montré. Elle est probablement bien autre chose que ça encore. Mais c'est comme ça que je l'ai comprise. Si tu ne sors pas de la source d'en haut, mes amis, tu ne peux voir le royaume. Et si tu n'es pas rempli de l'esprit, dit Yeshua à Nicodème, tu ne peux entrer dans le royaume. Il y a donc deux principes. Il y a ceux qui voient le royaume et ceux qui rentrent dans le royaume. Et c'est pas la même chose. Tu peux voir la maison de l'extérieur, mais jamais y rentrer. C'est pour qu'il y a deux dimensions. Une dimension de l'eau, une dimension de la source qui te fait voir et une dimension de l'esprit qui t'y fait rentrer. C'est pourquoi le baptême d'eau, mes amis, dépasse toute imagination. Tout ce qu'on a imaginé, tout ce qu'on peut imaginer, si les gens pouvaient comprendre, si ceux qui nous baptisent pouvaient comprendre l'acte qu'ils sont en train de faire, alors ils vont probablement me contredire en disant non, d'ailleurs on m'a contredit, en disant non, mais le baptême d'eau c'est mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Oui, mais une chose qu'ils ne savent pas, qu'ils ont oublié, c'est que la mort et la résurrection se trouvent d'abord là-haut, avant d'être en bas. Et que lorsque tu ressors du baptême d'eau, tu sors de la source d'en haut, mais en réalité, tu sors de la mort et de la vie. Le baptême d'eau, c'est sortir de la mort, c'est être dans la mort et en même temps dans la vie. Il y a un grand mystère que Dieu a mis en place dans son infinie intelligence, c'est que la vie et la mort, ce que nous considérons comme étant opposés. Hier, on enterra un de mes plus grands amis, on l'a enterré hier. Et mes amis, c'était terrible, parce que nous regardons la mort ici-bas. Et ce matin, je recevais un mail d'un autre ami qui était un de ses collaborateurs. Et en lisant ce mail, j'ai pensé une phrase de Jésus. Il n'est pas mort, mais il dort. Il dort. Et je me suis dit, mes amis, il y a un grand secret que Dieu nous a enseigné. Et c'est le plus grand secret des secrets que personne ne peut comprendre, c'est que nous avons séparé la mort de la vie. Et c'est la faiblesse des chrétiens, laissez-moi vous expliquer. La mort de la vie, alors que Dieu, lui, n'a pas séparé la mort de la vie. Il les a unis. Il en a fait une seule chose. Parce que sans la mort, il n'y a pas de vie. Parce que la vision de la mort pour Dieu n'est pas du tout celle que nous avons nous. Pas du tout. Lorsque Dieu parle à l'Adam après la faute, il lui dit, si tu pèches, il le prévient, tu mourras. Tout le monde dit, ben voilà, il a péché, il était puni. Mais en réalité, la mort, on croit que c'est une punition, mais en réalité, c'est un retour à la matrice. Tu retournes dans la matrice pour ressusciter. Certains ressusciteront pour la vie, parce que dans la mort se trouve la vie. Ils sont liés entre eux. C'est pourquoi la mort pour Dieu n'a pas du tout le même sens que pour nous. La mort pour Dieu, c'est autre chose. C'est un retour au commencement, à la matrice fondamentale. Tout se détruit et tout reprend forme. Et au moment où tout va reprendre forme, c'est pourquoi il faut que vous compreniez un texte de Torah qui est absolument fantastique. Il faut comprendre ce texte pour comprendre le principe de la mort et de la vie. Tout est là-haut, mes amis. Tout est là-haut. Rien ici-bas que le Mashiach n'a fait n'était déjà là-haut. C'est pourquoi lorsque nous sortons du baptême, nous sortons de la mort et de la vie. C'est pourquoi Paul osera dire
Nous sommes morts avec lui, ensevelis avec lui, et nous sommes ressuscités avec lui. Mais comment tu peux ressusciter et en même temps mourir? C'est impossible humainement. Il faut donc bien que les deux soient liés ensemble et indivisibles. Pourquoi des chrétiens qui sont dans la vie chrétienne depuis bien des années n'arrivent-ils pas à grandir en Christ? Ils ne grandissent pas dans le Messie. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ne restent pas en lui. La mort et la vie n'agissent en nous qu'aussi longtemps que nous demeurons en lui. Mais le jour où tu te retires de lui, alors tu retrouves ta vieille nature. Mais si tu demeures en lui, la vie et la mort agissent simultanément. Il est impossible que tu vives si tu ne meurs pas. Jésus a dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut vivre. Ça veut dire que c'est la mort et la vie sont liées entre eux. C'est pas des choses séparées. Et lorsqu'il dit à Adam, tu mourras, en réalité, il lui dit, Adam, je te donne une chance. Je ne te punis pas comme tu l'imagines, comme nous l'imaginons. C'est comme si Dieu disait à Adam, je te donne une chance. Je te remets dans la matrice pour que tu puisses revivre. C'est pourquoi la résurrection est absolument certaine. On ne peut même pas remettre en question la résurrection, c'est impossible. C'est un cycle de mort et de vie, établi par Dieu. Peut-être demain, tu auras quelqu'un que tu aimais qui partira, qui était dans le Seigneur. Mais Yeshua, il a une vision qui n'est pas la vision de tout le monde. Lorsqu'il voit la jeune fille qui est morte, tout le monde pleure, et tout le monde pleure. On a même payé des pleureuses. Les pleurs guichards traditionnels, il y en a partout, même dans l'église. On finit par se demander s'il ne faut pas les payer. Ils pleurent. Et Julien dit, pourquoi pleurez-vous? Elle n'est pas morte, elle dort. Et tout le monde se moquait de lui en disant, on savait qu'elle était morte. Et la Bible nous dit, il savait aussi qu'elle était morte. Mais elle dit, elle n'est pas morte. Elle dort. Et je vais la réveiller. Parce que c'est impossible que la mort le tienne dans son pouvoir. Il était impossible que la mort le retienne dans son pouvoir. C'était le premier discours de l'apôtre Pierre. Il était impossible que la mort le retienne. Pourquoi c'était impossible que la mort le retienne? Parce qu'il n'avait jamais péché. La mort ne pouvait pas le tenir. C'est pourquoi il est ressuscité des morts. La résurrection est quelque chose d'absolument certain. Il n'y a aucune exception. Tous ressusciteront. Parce que nous sommes dans un cycle de vie et de mort liés. Certains ressusciteront pour la vie éternelle, certains ressusciteront aussi, mais pour la perdition. Les amis, je vais vous dire une chose. Lorsque le Messie est mort sur la croix, écoutez-moi, il est mort, qu'est-ce qu'il apporte? Qui a-t-il porté en lui? Non, je n'ai pas dit quoi, j'ai dit qui. Même l'humanité pécheresse, même le pire personnage du monde, le plus grand criminel. Lorsque Yeshua est mort sur la croix, il était en lui. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que même les morts ressusciteront, mais pour le jugement, parce qu'ils ne sauraient pas faire autrement. C'est impossible qu'ils ne ressuscitent pas, parce qu'ils étaient dans la mort et la résurrection et tout. Et quand il y allait prêcher la bonne nouvelle, c'est très simple. C'est simplement aller leur dire, le Messie est mort, tu es mort avec lui, tu ressusciteras avec lui. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pas tout ce tripotat qu'on raconte partout des choses. Non. C'est très simple. Il est mort, tu es mort avec lui, tu ressusciteras avec lui. Si tu crois qu'il est ton sauveur, tu iras auprès du ciel. Mais de toute façon, tu ressusciteras quand même. Mais si tu ne peux pas l'accepter comme sauveur, tu mourras. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Mais tu ressusciteras. Retournez à la source. Retournez à la source originelle, mes amis. Le principe de la mort, pour Dieu, n'est pas du tout ce que nous croyons. Pour nous, c'est une grande catastrophe. Pour Dieu, c'est le seul moyen pour te faire recommencer. Le seul moyen qui te permettra de recommencer. Si demain tu meurs et que tu sais que tu vas partir, je te supplie, ne pleure pas. Mais dis, je retourne dans la matrice. L'Église nous enseignait etc. Le tohu vohu. Voilà une histoire très complexe. Les ténèbres à la surface de l'abîme.
Il y a un commentaire qui était dans la Bible l'autre jour, qui nous racontait, un commentaire dans une Bible, qui nous racontait que les ténèbres à la surface de l'abîme, c'était le diable qui avait fait ça, c'était le lieu où vivaient les démons. Je dis, oui, aïe, 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 aïe. Ça me paraît très étrange. En réalité, si vous prenez le mot tohu informe. Informe ne veut pas dire que c'est le diable. Ça n'a rien à voir. Informe veut dire que la masse n'est pas encore définie, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas parfaite. Un enfant, un couple qui s'unit et font un enfant, au moment où le spermatozoïde rencontre l'ovule, se produit donc ce qu'on appelle un fœtus. Comme ça on dit, hein. Fœtus. Mais c'est une masse informe, mais totalement informe. Il n'a ni tête ni jambes, il n'a rien du tout, une espèce de truc qui grossit là. Ben oui, informe, totalement informe, mais il est totalement parfait. Il contient en lui toutes les notions de la perfection, de ce qui sera plus tard. Il a déjà toute son intelligence, il a déjà tout en lui, mais rien ne se voit, c'est informe. C'est pourquoi on dit, commencement du monde, ce qu'on appelle le tohu, l'informe, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Les chrétiens, souvent, croient que les ténèbres, c'est le diable. Non! Les ténèbres n'ont pas été inventées par le diable. Il les utilise. Mais ce n'est pas lui qui les a inventées. Les ténèbres, c'est Dieu. Vous dites, mais qu'est-ce que tu me racontes? On n'a jamais dit des choses pareilles. Mais mes amis, l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, il est dans un lieu complètement fermé. Il n'y a pas de lumière. Il est complètement dans une matrice fermée, complètement fermée. Et la masse est informe, mais tout existe dans cet endroit. Et le verrou, mais je ne rentre pas dans trop de détails, c'est trop compliqué. Et si vous regardez, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, Rocher appelé Théum, eh bien mes amis, qu'est-ce que c'est que le Théum? Voilà une question qu'on appelle en français l'abîme. Qu'est-ce que c'est que le Théum? En réalité, eh bien, je vais vous dire un mystère incroyable. Le théum, c'est exactement le même mot que le tohu, à la différence qu'on a ajouté une lettre. Et quelle est cette lettre? C'est la lettre même, qui signifie de l'eau, qui provient de l'eau. C'est la source fondamentale. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que le retour à la matière fondamentale de l'univers? Qu'est-ce que c'est que ces ténèbres à la surface de l'abîme? Cet abîme, mes amis, c'est le lieu où Dieu est en train d'engendrer son monde. Et la matrice est complètement fermée. Et au cœur de la matrice se trouve cette masse informe, cette vie qui est là. Et à un moment donné, le monde se développe, il arrive à la maturité, il est prêt à sortir de l'eau. D'ailleurs, c'est tellement vrai ce que je dis que je crois que c'est l'apôtre Pierre qui dit que la terre est sortie de l'eau. C'est le théum, il est dans cette matrice. Et tout à coup, le monde arrive à sa maturité, et tout d'un coup, la voix de Dieu se fait écrire, et il se met à crier un hurlement divin, quelque chose que tu ne peux, l'univers entier est ébranlé par un cri de Dieu. On appelle ça Vaïkra Elohim, il se met à crier un hurlement, lumière soit, et ça hurle dans l'univers entier, un cri incroyable. La matrice se déchire, et la lumière paraît. Verset suivant, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. On n'est plus du tout dans la même idée. On a complètement changé de système. On n'est plus du tout dans la même idée. La mort, mes amis, n'a pas du tout le même sens pour Dieu que pour nous. La mort pour Dieu, c'est de retourner à la source, retourner dans la matière fondamentale. Et de là, dans cette matière où tu as cru qu'il était ton sauveur, il te fera revivre. Il te redonnera vie. Il te redonnera ton corps. Et même s'il a complètement disparu depuis des milliers d'années, disparu aux yeux des hommes, mais Dieu sait où il est. Ne te détrompe jamais. Dieu sait où sont les justes. Même s'il n'y a plus que de la poussière, il sait où il est. Il va rétablir, il va reconstruire ton corps, il va le reconstruire et il est écrit, elle est morte, ressusciteront. Parce que la matrice a de nouveau agi. C'est ça le secret de la matrice. C'est ça le secret de la matrice. Et le Mashiach va sortir de la matrice. Le Mashiach est là-haut, vous savez tous qu'il est le Béror. Et je suis en train de vous parler de tout ce que je ne voulais pas dire. Oui, on va.
Eh bien oui, c'est ce que j'explique, que l'eau, c'est la mémoire d'en haut et de la mémoire d'en bas. Donc, ah là 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 là. Il est trop fort, le Seigneur. Et comme tu dis. Comme tu dis, il est trop fort. Il est trop fort. Non, mes amis, on doit faire une lecture différente de ce qu'on fait d'habitude. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Et puisqu'il est dans la matrice, il faut qu'il sorte de la matrice. Il n'a pas le choix. Le Messie ne peut pas rester dans cette matrice. C'est impossible. Il faut qu'il sorte, donc il crie « Lumière soit ». Et c'est à ce moment-là que l'apôtre Jean réalise par révélation, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était la lumière ». La parole était la lumière. Elle était là, elle était Dieu lui-même. Tout est en lui, il n'y a rien hors de lui. Et l'apôtre Jean nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était la lumière du monde. Le cri qui s'est poussé dans l'univers, mes amis, je vais vous dire une vérité incroyable. Incroyable. Le cri que Dieu a poussé au moment où la lumière est sortie, ce cri est tellement puissant qu'aujourd'hui encore il résonne de la même force qu'au moment où il était prononcé. Vous savez que nous, on fait un cri, 3 secondes après, même 1 seconde, s'il n'y a pas un écho, tu n'entends plus. Mais pas Dieu. Quand il crie éternellement. Quand il crie, lumière soit, c'est éternel qu'il crie. Aujourd'hui, à l'instant, tu es ici dans cet endroit. Si tu écoutes bien la voix, tu vas entendre la parole de Dieu, le cri de Dieu. Lumière soit. Lumière soit. Ça hurle dans l'univers. Ça hurle dans l'univers. Et le Messie est là. Il est là. Et l'Esprit est à la surface des eaux. La matrice est couverte. L'eau est couverte. Et l'Esprit frémit. Il attend le moment. L'Esprit frémit à la surface des eaux. Et lorsque l'Esprit frémit à la surface des eaux, des choses se produisent. La lumière vient. La lumière vient. Tout est en train d'exploser dans l'univers, tout est en train de bouger, l'univers est en train de bouger, tu ne peux même pas imaginer ce qui se passe là-haut, c'est inimaginable ce qui se passe là-haut. Encore en cet instant, l'eau frémit, l'eau est touchée par l'onction, c'est pourquoi quand tu prends ton baptême, tu touches de l'eau touchée par l'onction. Tu ne sors pas d'eau du robinet, tu sais. Tu ne sors pas d'eau du robinet, l'eau d'en bas a été touchée par l'Esprit de Dieu. Elle en a la mémoire. Elle se souvient qu'un jour l'Esprit de Dieu était là. C'est extraordinaire. Il dit encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Je rappelle au passage, pour ceux qui savent, m'excusent, je redis encore une fois, mais que le mot fils se dit ben, qui vient de bana, qui veut dire construire. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un constructeur. Mon fils est un constructeur. Et il dit, et de nouveau, lorsqu'il introduit, écoutez, le texte est trop extraordinaire, de nouveau, lorsqu'il introduit le Béror, le premier-né, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, c'est incroyable, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, ça veut dire qu'il y avait un premier-né là-haut, avant d'en avoir un ici-bas. Et il a pris le premier-né là-haut de l'eau, de la matrice, lorsque le cri a surgi d'une violence extrême, et il a dit au Béror, descends sur terre. Inimaginable. Et le Messie est arrivé sur terre. Et il va passer de matrice en matrice. Il sort de la matrice céleste, puis il va sortir de la matrice physique de Marie. Et lorsqu'il sort de la matrice physique, il sort de l'eau. Parce que tout enfant sort de l'eau. D'accord avec ça. La matrice est remplie d'eau, et lorsque la mère met son enfant au monde, d'abord c'est l'eau. Parce que s'il n'y a pas d'eau, l'enfant ne sort pas bien. Il faut donc de l'eau. Et puis il va sortir de la matrice physique, puis il va sortir de la matrice du Jourdain, avant de commencer son ministère. Nous, on s'imagine souvent que Jésus, le petit Jésus est né, et puis voilà, tous les ans, on est tous contents, évidemment, bien sûr, on est tous contents. Certains disent qu'il faut faire Noël, d'autres ne font plus Noël. Je vous avoue, franchement, je n'ai rien à fiche. Franchement, il n'y a rien à faire. Faites Noël, Jésus est né, tant mieux. On raconte tellement de choses. On ferait mieux de s'occuper de l'essentiel. On ferait mieux de s'occuper de l'essentiel que des choses inutiles. Mais enfin, bref. Et le Messie sort de l'eau. Et voilà que le Messie sortant de l'eau, il commence son ministère. Vous imaginez que pour commencer un ministère, qu'est-ce qu'il faut comme matrice? De quoi nous devons sortir? Est-ce que vous imaginez ça? C'est absolument impressionnant.
Et le Messie commence son ministère. Et il va commencer à faire ses miracles. Je ne reviens pas sur tout ce qui a déjà été dit. Donc voilà des textes absolument extraordinaires. La puissance du Messie a atteint un niveau absolument inimaginable. Et cette puissance du Messie, elle va venir sur nous. Et elle va nous donner, mes amis, la Bible nous dit, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Elle dit, et Pierre, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui. C'est le monsieur qui a osé marcher sur l'eau d'en haut. J'ai horreur des enseignements sur cette histoire. Elle raconte tellement de choses vilaines sur Pierre. Et Pierre a coulé. Ah bon, il a coulé? Et toi, tu n'as même pas essayé alors. Il a peut-être coulé, mes amis. En attendant, il a marché sur l'eau. Si demain tu vas à la piscine, tu fais 3 pas sur l'eau, je te dis, tu as bien changé. Ta vie va radicalement changer. Parce qu'au moins, tu pourras dire, j'ai marché sur l'eau. Au 4e pas, j'ai peut-être coulé, mais j'en ai fait 3, j'ai pas coulé. Moi, chaque fois que je plonge dans la piscine, je coule. Mais Pierre, on peut dire ce qu'on peut de lui. À ce moment-là, Pierre marche sur l'eau, il n'est plus du tout le même homme. Écoutez ce qu'il dit. Et maintenant, je vous lis ce que Pierre dit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On devrait traduire à la crainte et au respect. Ce serait une meilleure traduction. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la crainte et au respect, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, de la connaissance du Messie. C'est Pierre qui parle, hein? Ce n'est pas un texte évangélique, c'est un texte de Pierre. Il nous a appelés par sa propre gloire. Tu n'as pas même été appelé n'importe comment, tu as été appelé par sa gloire. Est-ce que tu t'imagines? C'est sa gloire qui t'a appelé. Et par sa vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Est aveugle. Il ne voit pas de loin. Abraham voyait de loin. Il nous dit Abraham vit de loin. Mais ces gens qui n'ont pas ces choses en eux ne voient pas de loin. Et le pire est à venir, ça c'est moi qui rajoute, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Mes amis, posez-vous la question. Comment se fait-il que les chrétiens reviennent toujours et s'accusent toujours de leurs anciens péchés? Simplement parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont nés de la gloire, qu'ils n'ont pas la connaissance de qui est le Messie, et ne sachant pas réellement qui il est, ils ont mis de côté, ils ont repris leurs anciens péchés et ils se réaccusent de nouveau, et ils ne cessent de s'accuser de nouveau. La Bible nous dit, par sa divine puissance, la Bible nous emploie un mot absolument, il nous parle un peu différemment, il a dit que c'est une très grande force, une immense force, une divine puissance. C'est pas n'importe quoi, mes amis. Il nous a tout donné. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Il nous a tout donné. Ce qui contribue à la vie. Les chrétiens se plaignent. Il n'y a rien qui marche, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais, mes amis, il nous a tout donné. Mais mets-toi ça dans la tête. Tout est à toi. Le fils, dans la parabole du fils prodigue, enfin, on va l'expliquer très simplement,
Il revient à la maison après avoir fait une catastrophe. Et il rentre et son père est tellement heureux, il lui met un atout, un vêtement, il fait la fête et sa fête. Et tout le monde est content, et on mange le faux gras, et on tue la bête, c'est la fiesta totale. Et le frère aîné lui revient et dit, mais moi, quand je suis là, tu n'as jamais fait la fête pour moi. Et son père lui dit, mais tout était à toi, mon fils. Tout était à toi, tu pouvais le faire. C'est toi seul qui es responsable. Tu avais tout dans ma maison. Tu avais tout dans ma maison. Pourquoi tu ne t'es pas servi? Mais est-ce que ton frère qui est revenu, ne fallait-il pas se réjouir de ce qu'il est revenu? Et maintenant, tout est à toi. Et après que le fils est revenu, mes amis, le père a fait la fête. Mais maintenant, c'était au fils à se servir. Le père n'allait pas faire la fête tous les jours. Tu te convertis, la Bible nous dit que quand quelqu'un vient à Christ, les anges se réjouissent. C'est la fête au ciel. Mais après que tu t'es converti, la fête s'arrête. Maintenant, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Ah oui, on ne va pas faire la fête tous les jours. Il faut maintenant que tu prennes tes responsabilités. Il t'a tout donné, ce qui contribue à la gloire. Il t'a donné des promesses. Je l'ai dit, je le répète, je le répéterai 1 million de fois. La Bible est infaillible. Si Dieu t'a promis quelque chose, il le fera. C'est inévitable. Le seul responsable pour que la promesse ne s'accomplisse pas, c'est toi seul. C'est toi seul qui peux empêcher l'accomplissement de la promesse. Le Dieu, lui, il ne revient pas. Dieu n'est pas moins puissant parce que tu crois ou que tu ne crois pas. La promesse n'a rien à voir avec ta croyance ou ton incrédulité. Ce que Dieu a promis, il l'a promis. C'est tout. C'est toi seul qui va déterminer maintenant si tu es capable. Si tu vas recevoir. Tout à l'heure, nous disions que la foi, c'est quelque chose qui se bâtit. Tout le monde a un minimum de foi. La Bible nous dit que Dieu donne à chacun une part de foi, parce qu'on a besoin d'une base pour construire. Mais maintenant, cette foi, il faut la bâtir. Si tu ne bâtis pas chaque jour ta foi, et comment bâtir la foi? Mais uniquement lorsque tu lis la parole de Dieu. Et tu dois te la lire tous les jours. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Les gens ne lisent pas parce qu'ils ne sont pas admiratifs. Il faut que tu crois. Il faut que tu bâtisses sur cette foi. Les gens se contentent en disant « j'ai été baptisé ». Et avec ça, tu vas où? J'ai été baptisé de où? Ah ben, amen, amen, amen. J'ai aussi été baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue. Amen, amen. Et ça ne change pas dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui parlent en langue, c'est leur vie est pire qu'elle n'a jamais été. Et des gens qui parlent en langue, ils te critiquent en même temps. Et puis ils vont à l'église, et disent « je suis pentecôtiste, je parle en langue ». Tu ferais mieux d'être rien du tout, de te taire. De dire je parle en langue, ta vie ne change pas. C'est pas le parler en langue qui change notre vie, mes amis, je vous le dis. Ce qui change notre vie, mes amis, c'est de se tenir dans la présence du Seigneur. De se tenir dans sa présence, de se regarder dans le miroir. Il n'y a pas 50 000 manières de savoir qui tu es. Écoute-moi, je vais te dire une vérité. Il n'y a pas 50 000 manières de savoir qui tu es. La seule façon de savoir réellement qui tu es, c'est lorsque tu te mets devant le miroir divin. Et je te dis que tu perds tes illusions. Tu perds tes illusions. Parce que tu crois que tu étais, tu n'étais pas ce que tu croyais être. Et alors là, il te révèle ce que tu es réellement. Et tu te rends compte que ta vie, en fait, elle est en train de s'écrouler, elle se détache comme des lambeaux, et que tu n'es pas grand-chose. Et tu dis, Seigneur, mais qui suis-je? Mais qui suis-je? Et le Seigneur te dit, au moins, tu as fait une chose positive dans ta vie, tu commences d'apprendre réellement qui tu es. Parce que, mes amis, toi, qu'on a des illusions sur nous-mêmes, on ne va nulle part. Dieu veut une chose dans notre vie. Il veut que nous sachions qui nous sommes, mes amis. Il veut que vous sachiez réellement qui vous êtes. Il faut que tu t'évalues devant le miroir céleste. C'est bien de dire, je voudrais être comme Jésus, mais si tu ne vis pas comme lui, tu ne seras jamais comme lui. C'est bien de dire, je voudrais faire des miracles comme lui, mais si tu veux faire des miracles comme lui, vis comme lui. Vis comme lui. C'est bien de sortir de nous, c'est bien de prier en langue, c'est bien de prophétiser. Il y a des gens qui prophétisent et qu'ils ont fini de prophétiser leur minimum, du strict minimum. Ils sortent de l'église et l'église n'a plus aucun intérêt pour eux, c'est terminé, c'est la guerre. Je vous l'ai dit hier, mes amis, je le répète, je l'ai dit hier très sincèrement. J'ai dit hier, très clairement, le baptême de l'Esprit, le jour de Pentecôte, le jour de Shavuot, ce n'est pas de parler en langue, c'est de s'unir tous ensemble dans un même langage d'amour. Ça, c'est la vraie Shavuot. Le reste, c'est en plus. Si nous n'avons pas cette capacité,
de nous mettre devant Dieu, de dire, mais qui suis-je, mon Dieu? Tant des gens dans l'Église se sont découragés. Ici, parmi nous, ici, je ne sais pas combien sont ici, et qui sont totalement consacrés à Dieu. De leur vie n'est plus que pour lui. Le reste du monde pâlit complètement parce qu'ils ont tellement envie de trouver le Seigneur. Et puis s'il y en a d'autres ici qui sont découragés depuis des années, qui ont baissé les bras, qui se sont dit mais j'y arriverai jamais, et je ne me sens pas comme je dois être, et ça ne marchera jamais. Et ils sont là découragés, ils sont en train de revenir, leur passé les pourchasse constamment, ils sont toujours dans la défaite. Il y a ceux qui n'ont même pas encore accepté le Seigneur. Ils croient qu'ils sont véritablement chrétiens, ils ne sont même pas convertis. Il y a des gens qui vont à l'église qui ne sont pas convertis. Oui. Ils ne sont même pas convertis. Ils chantent les cantiques. J'en ai connu beaucoup, je peux vous le dire. Ils chantent les cantiques, mais ils ne sont pas convertis. Et leur vie est une catastrophe. Mais ils vont à l'église. Ils disent, je suis chrétien. Ça ne sert à rien de te demander pas si tu es chrétien. C'est pas son but de te demander si tu es chrétien. Il te demande quelle est ta vie. Quelle est ta vie? Ce matin, cet après-midi, il y a ceux qui doivent vraiment se convertir. Il y a ceux qui doivent revenir au Seigneur. Il y a ceux qui doivent se consacrer au Seigneur. Ceux qui doivent absolument se donner à lui tout entier, dire Jésus, je veux maintenant vivre toute ma vie pour toi. Je suis capable de perdre pour gagner, mes amis. Si le grain de blé demeure, il ne peut revivre. Ce n'est pas des paroles de l'Église, c'est des paroles du Messie lui-même. C'est le Messie lui-même, mes amis, qui va dire. C'est pour que ce matin, cet après-midi, je veux que votre esprit, que votre âme, soit touché par la parole de Dieu. Que tu comprennes les vérités. Que tu comprennes les vérités. Tu veux les promesses de Dieu. Tu lui réclames les promesses. Mais ta vie ne fonctionne pas avec lui. Pour que tu reçoives les promesses de Dieu, il faut la sainteté. Il faut la consécration à sa parole. Il faut de la sainteté, mes amis. La promesse de Dieu vient, elle va s'accomplir dans ta vie. Si tu le crois de toutes tes forces, si tu le crois vraiment, elle s'accomplira. Mais il faut la sainteté. Si ta vie est une vie de débauche, si ta vie de n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, mais comment veux-tu que Dieu puisse venir te bénir? Dieu, c'est pas un jouet, on ne s'amuse pas avec Dieu. Aujourd'hui, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Il faut vraiment réfléchir. Quelle est ma vie avec lui? Comment est-ce que je vis avec lui? Quel est mon témoignage? Est-ce que ma vie est un témoignage ou pas un témoignage? Est-ce que j'ai fait alliance avec Dieu ou pas alliance? L'autre jour, mon épouse me disait qu'une pensée lui était venue dans son esprit très très forte, qui était l'alliance. Tu te souviens de l'alliance? Mes amis, c'est l'alliance, mes amis. Certains n'ont même pas fait l'alliance avec Dieu. Ils viennent à l'église, ils n'ont pas fait l'alliance. Mais s'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de témoignage. C'est impossible. Parce que l'arche dans le lieu, dans le Saint des Saints, s'appelle Aaron Abrit, Aaron et d'autres. L'arche de l'alliance, elle porte aussi le nom de l'arche du témoignage. S'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de témoignage. Tu viens, ils vont à l'église, les gens. Pourquoi les gens en ont marre de l'église? Pourquoi les gens en ont marre de tout ça? Parce qu'ils prient, il ne se passe rien. Est-ce que c'est vrai ou non? Mais oui, ils prient, il ne se passe jamais rien. Je prie avec quoi se passe là, t'arrêtes de prier. Ah oui, si tu as prié pendant 2 ans, 3 ans, il ne se passe rien, mais t'arrêtes de prier. Mais la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il exauce les saints. Tu es son enfant, tu es sa fille, tu es son peuple. Il faut te tenir droit. Les chrétiens se trouvent complètement en exil. On dit toujours, vous savez, on a facile de montrer Israël en disant « il a connu l'exil, 4 exils terribles ». Dieu ne les a pas mis en exil par plaisir. Beaucoup de chrétiens sont complètement en exil. Ils n'ont pas le minimum. Ils ne connaissent pas le minimum. Ils sont en exil perpétuellement. Ils voudraient bien revenir, ils n'arrivent même plus à revenir. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne reviennent même pas à Dieu. Les gens qui ont connu le Seigneur ne reviennent même pas. Ils préfèrent Babylone à la terre promise. Quand ils étaient en Babylone, un tout petit nombre est revenu. Quand ils étaient partis en exil perse, un tout petit nombre est revenu. Aujourd'hui, mes amis, en Israël, lorsque les Juifs font leur aliyah,
Un nombre va rentrer, mais un nombre ne rentrera jamais dans l'Aliyah, je vous le dis la vérité. On peut me dire que tous les Juifs rentreront, je dis, tous les Juifs que Dieu aura appelés rentreront. Les autres resteront. Tout le monde n'a pas envie de perdre son confort ici pour aller en Israël dans des complications pas possibles. Pour faire son Aliyah, il faut un appel, je vous assure. Il y a un cœur pour l'Aliyah. Les chrétiens sont dans perpétuel exil. Sont perpétuel exil. Les pasteurs sont en train de s'arracher les derniers cheveux de leur tête en se demandant, mon frère, il faut que tu reviennes à l'église, mais laisse tomber. Ne viens pas me fatiguer toute ma vie. C'est pas moi qui peux te ramener. Toi seul peux te ramener. Toi seul peux te ramener. Ton baptême, c'est une chose. Tout ce que tu as fait en église est une chose, et c'est pas ça qui t'amène au Seigneur. Vous savez ce qui vous manque. Vous savez ce qui vous manque. C'est de passer du temps avec le Seigneur. Il vous manque de prier. Parce que vous ne trouvez pas de réponse à vos prières. Il vous manque de lire la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'admirez pas la parole. Cette parole n'est plus admirable. On l'appellera conseiller. Merveilleux. Vous savez comment on dit le mot merveilleux? Vous savez quelle racine hébraïque ça vient? Vous savez quelle racine on utilise pour ce mot merveilleux? Le mot miracle. Ililot niflaot. On appelle ça le miracle au-dessus de tout miracle. On appelle ça la racine de merveilleux. On pourrait traduire le texte d'Ésaïe, on l'appellera conseiller, miracle. Miracle. Mais comme tu n'es plus dans l'admiration du Seigneur et de la parole de Dieu, mais tu lis plus la parole. Et si tu ne lis pas la parole de Dieu, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la seule source qui te permet de revenir. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle tous. Il nous appelle tous indistinctement aujourd'hui à nous consacrer. On peut parler pendant des dizaines d'heures, faire de la Torah un retour de bras, expliquer des choses les plus incroyables, on en a entendu quelques-unes qui étaient quand même formidables. Mais tout ça ne changera pas ta vie. Tout ça ne changera jamais ta vie. Jamais. Ce qui changera ta vie, c'est lorsque tu vas te dire, je vais me consacrer au Seigneur. Je vais me discipliner. Vous savez comment appelle-t-on? Jésus a choisi 12, il a choisi les apôtres et les autres des disciples. Qu'est-ce que c'est les disciples? C'est des gens qui se disciplinent. Si tu n'es pas discipliné, tu n'es pas un disciple. Et tout ce que tu veux, c'est un disciple. Donc mes amis, cet après-midi, l'appel du Seigneur est très grand sur nos vies. Est-ce que tu vas te décider à te discipliner? Est-ce que tu vas te décider à te discipliner, à t'imposer ce sacrifice, parce que c'est un sacrifice pour beaucoup de gens, se mettre dans une pièce tout seul, de 9h à 10h, ou de 5h du matin à 6h, tout seul, en disant je ne sortirai pas. Je vous dis que c'est un sacrifice. L'apôtre Paul dit, offrez-vous comme des sacrifices pas morts, attention. Beaucoup de gens s'offrent comme des sacrifices morts, c'est-à-dire qu'ils sont retournés dans la loi de Moïse. Mais nous sommes des sacrifices vivants. Prier, c'est un sacrifice vivant. Parce que lorsque ton corps ne veut pas prier, tu dois lui imposer la prière. Mais quand tu lui imposes la prière, ton corps n'aime pas du tout que tu lui imposes la prière. Il n'aime pas du tout, il réagit. Alors, tu penses portable, ceci, tu penses cela, plein de choses. Et tu dois t'imposer. C'est pourquoi Jésus a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ne te laisse distraire par personne. Laissez-moi vous raconter cette petite histoire que j'aime, je la raconte 1000 fois, mais enfin, c'est pas grave. Encore une fois de plus, c'est pas grave. C'est l'importance de la parole. C'est ce maître de Torah, c'est un rabbin. C'est en Pologne que ça se passe. Et puis, un homme extrêmement intelligent, il a une yeshiva, et ses élèves sont à la yeshiva, et puis il y a un de ses élèves qui a terminé ses études après quelques années, et puis il est super cadet en tout, et il a appris plein de choses de son maître de Torah. Donc il part, il quitte cette maître aux États-Unis, habité, il fait un bon business comme un bon juif qui sait faire, gros business, et gagne en argent, pas possible. Alors il dit quand même, il repense à son maître de Torah, et il dit, mais il faut quand même que j'aille le bénir, parce qu'il m'a fait tellement bien, et tout ce que j'ai réussi, c'est grâce à lui. Parce qu'il m'a donné les secrets de la foi, les secrets de... Bon, non, le gars, il prend quelques centaines de milliers d'euros, il arrive en Pologne, et il va chez son maître de Torah pour lui faire un gros don. Il fera un don après. Et il dit, il frappe à la porte, et c'est sa femme qui ouvre.
Alors sa femme vient le voir, elle dit bonjour monsieur, elle dit, écoutez, je suis monsieur Untel, voilà, j'ai fait des études avec le rabbin Untel, et dit je voudrais le rencontrer. Donc elle dit attendez, je vais le voir, je vais l'appeler. Elle va voir son mari, et son mari est en train de lire la Torah, il priait, il étudie la Torah. Son mari dit à son épouse, va lui dire que je suis décédé. Oh. Va lui dire que je suis décédé, je ne peux pas le voir. Alors la femme revient comme une femme soumise. Oui, femme, soyez soumise à vos maris. Alors elle va voir le monsieur, elle va voir le gars, et puis elle lui dit écoutez, monsieur, je suis désolé, mon mari vient de décéder. Le gars, il s'écroule, il dit c'est pas possible, c'est pas possible. Votre mari vient de décéder, il dit oui, mon mari vient de décéder, je suis désolé, je ne peux pas, c'est impossible, ça ne va pas vous parler, il est mort. Alors le gars, il est complètement désespéré, il a dit je suis juste arrivé trop tard pour faire ce que je devais faire. Donc l'après-midi, c'est l'heure de la synagogue. Et comme un bon juif, il va à la synagogue, mon mari rentre dans la synagogue, il voit son maître. Il voit son maître de Torah. Il le regarde, il dit mais qu'est-ce que vous faites là? Il lui dit mais faites quoi? Il dit mais on m'a dit que vous étiez mort. Et le rabbin lui dit écoute mon cher ami, quand j'étudie la Torah, je suis mort à tout le reste. Ah oui. Il a mis une grande leçon. Les rabbins ont des choses à nous apprendre. Il faut se discipliner. Aujourd'hui, on va prier. On va prier. Et que ceux qui ont besoin du Seigneur Jésus, pour la première fois, qui se disent Seigneur, j'étais tant à l'église et je ne suis pas vraiment converti. Je ne suis pas vraiment un disciple du Seigneur. Vous allez vous lever et vous allez dire aujourd'hui, je veux être un disciple. Je veux me donner au Seigneur définitivement. Puis il y a les autres qui, eux, ont été rétrogrades, qui ont abandonné les temps de la prière, se sont découragés pendant des années, qui n'ont jamais reçu les choses de Dieu, qui n'ont jamais vu les choses s'accomplir, découragés, se sont retirés, c'était dramatique. Et il faut qu'ils reviennent au Seigneur. Et puis il y a ceux qui sont ici, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, et qui disent, moi je veux donner ma vie au Seigneur, et je veux me consacrer totalement à lui, et je veux que toute ma vie soit livrée pour lui. Alors on va faire cette prière, on va recueillir cette prière.